Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 28e journée qui va se dérouler entre le 28 mars et le 31 mars avec 9 rencontres au programme qui sont les suivantes. Clermont contre Amiens, Metz contre Troyes, Martigues, Ajaccio, Pau, Annecy, Bastia qui rencontrera Dunkerque et Red Star contre Rodez. Puis le 29 mars, Grenoble contre Lorient et Guingamp contre Laval pour finir le Paris FC contre Caen le 31 mars. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de rejoindre la communauté qui est en train d'attirer tranquillement, mais sûrement, 19 500 personnes. En tout cas, on jette un coup d'œil au classement où Lorient est en tête avec 55 points, juste 2 points derrière Metz avec 53 unités, 3e Paris FC avec 52 points, 4e Dunkerque avec 48 et 5e Guingamp avec 45. En fond de classement, 16e et barragiste Clermont avec 26 points, 17e et premier relégable Martigues avec 25 unités et 18e et dernier Caen avec 19 points seulement. Et on attaque avec Clermont contre Amiens, le 16e contre le 13e. Les deux formations sont en deuxième partie de tableau. Leurs objectifs sont de se sauver, mais Clermont ne gagne plus depuis 9 rencontres. En 2025, c'est totalement catastrophique. Seulement 3 matchs nuls et 6 défaites. Mais surtout 5 matchs nuls et 2 revers sur les 7 dernières réceptions. C'est vraiment très compliqué, mais du côté d'Amiens, c'est légèrement mieux grâce à un succès à la maison dernièrement contre le dernier Caen. Mais tout de même, il demeure très faible à l'extérieur, où il reste sur 5 défaites et un petit match nul depuis le 7 décembre où ils avaient gagné à Grenoble. En tout cas, sur ce match-là, je vois un 0-0 entre les deux équipes avec le home no bet et le match nul remboursé aussi victoire de Clermont avec une cote à 1,75. On poursuit avec Metz contre Troyes, le second contre le 12e. Les Messins sont passés second devant le Paris FC, n'ayant que 2 points de retard sur le leader. Les 7 victoires et 2 matchs nuls et une seule défaite ont aidé à cette promotion. Depuis janvier 2025, ils ont rencontré tous les meilleurs, ne perdant pas contre eux. La victoire contre Dunkerque a été très révélatrice dernièrement, gagnant 3-2, mais ils vont jouer contre les Troyens qui sont toujours très irréguliers, qui ont maintenant 7 points d'avance tout de même sur le barragiste. Sur les derniers résultats, c'est 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Mais sur ce match-là, je vois Metz s'imposer 2-0 et je vois les Lorrains marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,95. On poursuit avec la 3e rencontre, Martigues contre Ajaccio, le 17e contre le 11e. Longtemps dernier, les Martégots ont redressé la barre, mais ils sont toujours relégables. En tout cas, avec 2 victoires et nuls et une seule petite défaite, il faudra tout de même compter sur eux. En face, les Ajacciens sont dans le même état d'esprit, voire même mieux, car ils sont en train de se sauver avec 6 victoires nuls et 2 défaites seulement, et 4 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Ils font partie des équipes qui sont en train de remonter au classement. Ils sont même 11e. Et sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 à Martigues, et je verrai le droit no bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,65. On poursuit avec Pau contre Annecy, le 10e contre le 7e, avec 2 succès sur les 11 dernières rencontres, mais surtout 6 nuls pendant cette période. Les Palois stagnent au milieu de terrain. Les Anciens, de leur côté, avec un début de saison très solide, marquent le pas actuellement, toujours dans les clous, à 5 points des barrages pour la montée. Mais malheureusement, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 défaites et un petit match nul. Cela ne les porte pas vraiment vers un optimisme extraordinaire. Sur ce match-là, je vois un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Pau à la maison et une cote à 1,71. Le match suivant est Bastia contre Dunkerque, le 8e contre le 4e. Plutôt irrégulier en ce moment, les Bastiais comptent sur leurs résultats à domicile pour rester dans la course au play-off, même s'ils accusent maintenant 8 points de retard sur le 5e. Les Dunkerquois font une saison exceptionnelle, demi-finaliste de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain prochainement. 4e encore en lice pour la montée en Ligue 1, mais actuellement avec 2 défaites consécutives, ce qui jette tout de même le doute sur leur capacité à tenir le rythme. Sur ce match-là, je vois une victoire quand même de Dunkerque 1-0 à l'extérieur, avec la double chance N2 et une cote à 1,69. Le match suivant est le Red Star contre Rodez, le 14e contre le 15e, imbattable depuis 1 mois et demi à domicile. Les Franciliens ont réussi à battre Martigues, Guingamp et Amiens, mais à l'extérieur par contre c'est totalement l'inverse. Ils se retrouvent à la 14e place à cause de ces mauvais résultats. Ils vont jouer contre des Ruthénois qui ne perdent quasiment plus depuis 5 rencontres. Seuls les Lorientais les ont battus. 2 gros succès contre Pau et contre Dunkerque, à chaque fois 5 buts marqués, leur ont donné un énorme boost. Sur ce match-là, je vois un 2 buts partout entre les deux équipes avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Red Star à la maison et une cote à 2,16.
On continue avec Grenoble contre Lorient, le 9e contre le 1er. Les Grenoblois ne gagnent plus depuis 4 rencontres. Ils avaient pourtant fait une très belle série début 2025 avec 5 victoires de nul et une défaite qui avait été à Metz, les faisant remonter dans la première partie du classement. Du côté du leader Lorientais, malgré les défaites qu'il marque à Cannes contre une équipe de National 2 en Coupe de France et au Paris FC dans un duel au sommet, ils sont tout de même toujours leaders. On notera quand même qu'ils ont gagné 3 fois sur les 4 derniers matchs à l'extérieur. Sur ce match-là, je verrai Lorient s'imposer 1-0 avec la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,60. On poursuit avec Guingamp contre Laval, le 5e contre le 6e. Les deux formations sont plutôt sur une bonne dynamique, mais elles ont eu des loupés récemment. Une élimination Coupe de France à Cannes, pensionnaire de National 2 et une défaite au Red Star pour Guingamp. Et du côté donc de Laval, c'était une défaite contre Martigues. Mais il faut rappeler quand même que les Mayennais ont battu Lorient et le Paris FC en un mois, donc c'est une équipe très compliquée à jouer. Sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout, avec les deux équipes qui marquent, et une cote à 1,99. Et on finira avec le Paris FC contre Caen, le 3e contre le 18e. Les Parisiens ont eu une défaite très sèche, 3-0 à Laval, ce qui a fait quand même assez mal. Avant ce gros revers, ils avaient tout de même enchaîné 3 victoires consécutives, donc il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Ils vont jouer contre Caen qui est dernier, qui a eu un sursaut contre Pau et contre Clermont-Ferrand en février, mais malheureusement, ils ont vraiment rechuté, perdant dans la foulée contre Laval et Amiens. Ils se retrouvent maintenant à 12 points du 15e et à 7 points du barragiste. Sur cette rencontre, je verrai sans surprise une victoire du Paris FC 2-0 avec le Paris FC qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,73. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!